Bonjour, c'est samedi, 9 heures. Voilà, je suis là pour la lecture du Tao Te Ching et je suis contente de pouvoir aujourd'hui te parler de ce 19e chapitre du grand livre de la sagesse et de la vertu. Petit à petit, j'imagine qu'il y a une image qui se crée autour de cette œuvre pour toi et de l'intérêt que ça peut avoir pour ta vie. Parce que, après tout, c'est bien joli de s'intéresser à des sagesses, à des jolis mots, euh, mais l'essentiel, c'est quand même que ça t'apporte quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire chaque semaine cette lecture au service de ton bien-être et de ta santé. Et chaque fois, tu peux trouver un petit quelque chose qui te permet de revenir vers toi, de te recentrer sur toi. Donc, de retrouver ta conscience et ton, ouais, ta façon de te connecter à toi pour te sentir bien et être en bonne santé en continuité. Voilà. Ah, bonjour, il y a Caroline qui est là. Bonjour. Alors, on va commencer par la lecture. Et toujours, comme chaque fois, je te propose de te laisser imprégner par la lecture d'abord. Tout simplement de, euh, de te poser et de l'écouter comme si tu écoutais une musique ou une poésie. De ne pas chercher à comprendre les mots, mais plutôt à les laisser résonner. Et comme à chaque fois aussi, je te propose de prendre note à la suite de ta lecture, soit littéralement, c'est-à-dire d'écrire quelques mots, ou alors juste pour toi, dans ton esprit, prendre note de comment cette lecture t'affecte. Pourquoi je te propose ça? C'est parce que justement, euh, ici, il ne s'agit pas d'une lecture académique, mais il s'agit de trouver comment tu peux mettre ces mots au service de ton bien-être, de ta santé. Oui, bonjour Carrie, je suis ravie que tu sois là aussi pour écouter cette lecture. Euh, donc, prends le temps de t'installer confortablement, vraiment de t'asseoir à un endroit et d'une façon qui te permet de te détendre et suis tout simplement les mots du texte que je vais te lire. Alors, comme tu le sais, peut-être si tu as suivi d'autres chapitres, j'ai toujours travaillé avec plusieurs traductions. Là, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Euh, Pourquoi? Parce que les traductions, bien sûr, se ressemblent puisque le texte d'origine est le même, mais selon les traducteurs et aussi au fil du temps, une autre compréhension, toujours nouvelle, apparaît à travers ces textes anciens. Hein. C'est comme la Bible, bon, ben, on peut la lire, la relire, la relire. Et les nouvelles traductions apportent toujours des ouvertures. Et c'est pour ça aussi qu'il existe des commentaires. Moi, j'ai beaucoup de traductions commentées qui sont très variées. Et pourquoi? Parce qu'on peut le lire de différentes manières, le comprendre de différentes manières. Et mon propos, c'est de t'amener à comprendre quelque chose pour toi, pas quelque chose que les autres disent de ce texte, mais quelque chose que toi, tu peux en faire pour toi. Et c'est pourquoi aussi je t'invite à commenter ce que tu souhaites ou à poser des questions dans le groupe, parce que ça va permettre d'échanger. Ça va me permettre aussi d'encore clarifier certaines notions, selon mon point de vue, évidemment. Euh, et ça va t'apporter plus encore. Donc, n'hésite surtout pas à poser des questions ou à relever
certains points qui t'intéressent particulièrement, là où ça t'amène en toi. C'est très intéressant cet échange. Alors, donc, installe-toi d'abord confortablement. Prends le temps de sentir tes points de contact avec le sol. Donc, les pieds en contact avec le sol et aussi ton corps en contact avec le siège. Puis, ferme tes yeux. Prends une inspiration et expire longuement. Rejette la sagesse et la connaissance. Le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Rejette la bonté et la justice. Le peuple redeviendra à la piété filiale et à l'amour paternel. Rejette l'industrie et son profit. Les voleurs et les bandits disparaîtront. Si ces 3 préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit. Discerne le simple et étreins le naturel. Réduis ton égoïsme et refrène tes désirs. Je vais relire une fois. Rejette la sagesse et la connaissance. Le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Rejette la bonté et la justice. Le peuple reviendra à la piété filiale et à l'amour paternel. Rejette l'industrie et le non-profit. Non, pardon. Rejette l'industrie et son profit. Les voleurs et les bandits disparaîtront. Si ces 3 préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit. Discerne le simple et étreins le naturel. Réduis ton égoïsme et refrène tes désirs. Prends un instant pour noter ce que ces mots évoquent pour toi. Pas dans un sens intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire, mais juste dans ton ressenti. Qu'est-ce que ça te fait vivre d'entendre ces mots? Bonjour Joël. Prends le temps de le sentir juste un instant. Et retiens ces termes ou ces images aussi qui peuvent venir pour t'éclairer sur comment toi, tu ressens ce texte. Alors, on va regarder ça plus en détail. Et tous les livres là, c'est pour ça que je regarde un peu vers le bas. Alors, on peut voir déjà que ce chapitre, il fait vraiment suite au chapitre 18, au chapitre précédent, où il est question justement des mêmes termes. Hein. On avait vu qu'il fallait abandonner tout un tas de choses pour être en connexion avec le Tao, et c'est ce qu'il dit ici. Dans le chapitre précédent, il était dit que si on le perd, le Tao, il va se passer ceci et cela. Ici, il est dit comment tu peux faire pour le retrouver. C'est intéressant. Rejette la sagesse et la connaissance. Le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Alors, pourquoi faut-il rejeter la sagesse et la connaissance? Sur un livre qui s'appelle le livre de la sagesse et de la vertu, c'est un peu contradictoire. Bon.
il faut rejeter la sagesse et la connaissance parce que plus j'assène et j'affirme des choses, moins je permets à l'autre de se développer. Même moins je me permets à moi-même de me développer. Si je me dis toujours, ah, mais je sais déjà tout, ou si je me dis toujours, oui, mais bon, ça c'est du déjà vu, tout ça, comment je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau? C'est pas possible. Si j'imagine que je suis très sage et que je sais tout, à quoi ça me sert de m'ouvrir à la nouveauté, au monde? À rien. Je ne vais pas le faire. Or, la vie, c'est le mouvement vers la nouveauté, c'est l'ouverture. Et à partir du moment où je m'ouvre, je découvre des choses nouvelles. Et pourquoi c'est important? Parce que si je suis dans un état, on va prendre l'exemple de la santé, si je suis dans un état de mauvaise santé, comment je peux trouver la santé? C'est en m'ouvrant à quelque chose de nouveau, sinon je ne serais pas malade. C'est la même chose avec l'esprit. Si je ne me sens pas bien dans ma vie, si je ne suis pas satisfait de ma vie, si je ne m'ouvre pas à autre chose, comment je peux trouver la source d'une plus grande satisfaction? C'est impossible. Donc, la sagesse et la connaissance m'aident bien sûr aussi, mais pas si je les prends comme des valeurs ultimes et comme quelque chose de déterminé, de défini. La suite dit: rejette la bonté et la justice. Le peuple redeviendra à la piété filiale et à l'amour paternel. Donc, pour trouver amour et loyauté, il est important de rejeter bonté et justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est quand même incroyable que qu'il faille rejeter des valeurs comme bonté et justice. Ça paraît fou. Mais en fait, ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, c'est que à partir du moment où j'abandonne le Tao, justement, j'ai besoin de valeurs. J'ai besoin d'instaurer des valeurs d'une manière, si je peux dire, artificielle. Puisque si je suis dans le flux naturel du Tao, je n'en ai pas besoin. Ces valeurs existent de fait. Et je vais les mettre en œuvre de fait. Parce qu'en fait, c'est ma source intérieure qui, à ce moment-là, va nourrir ces valeurs profondes qui vont faire perdurer la vie. C'est ça. Et si je dois les instaurer euh, quelque part artificiellement dans ma vie, eh bien, à ce moment-là, je suis plus vraiment en connexion avec le Tao. Bon, c'est quand même utile, bien sûr. S'il n'y a pas le Tao, si je ne suis pas dans le flux du Tao, le flux de la vie, c'est utile de pouvoir instaurer des valeurs qui permettent de vivre correctement ensemble. Mais j'ai perdu cette connexion naturelle, spontanée avec l'endroit où je sais ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est euh, bon dans le sens du flux de la vie. Rejette l'industrie et son profit, les voleurs et les bandits disparaîtront. Oui, ben, plus il y a d'artifices, des richesses d'une certaine manière inutiles ou inutilisées, ben, plus il y a des voleurs, c'est normal. Un voleur, il cherche à récupérer des choses pour se les approprier. Et donc, ben, s'il n'y a rien, il n'a pas envie. Donc, c'est tout à fait logique. Suivre le Tao veut dire être dans l'abondance naturelle. Et l'abondance naturelle, elle n'a pas de forme précise.
Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre pauvre et replié et ne rien souffrir. L'abondance naturelle veut dire que tu as à ta disposition ce dont tu as besoin pour faire ce que tu peux faire dans la vie. Et parfois, on a besoin de beaucoup de choses pour réaliser les choses qu'on a besoin de faire. Et parfois, on n'a pas besoin de grand-chose. Nous avons la chance de vivre dans une époque et dans une région où nous avons déjà beaucoup de choses à disposition. Et à la fois, ben oui, il nous faut de l'argent parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'argent. Et donc, il faut en gagner, et donc, etc., etc. Alors, si ces 3 préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit. Discerne le simple et étreins le naturel. Réduis ton égoïsme et refrène tes désirs. Donc, si ces 3 premiers préceptes, si ces 3 premiers conseils du Tao ne te permettent pas de te reconnecter à ce flux naturel de la vie et de la ressentir profondément en toi, cette connexion, alors tu peux encore te dire, bon, qu'est-ce qui me rend vraiment, qu'est-ce qui me ramène à cette connexion? Le Tao dit, c'est discerner le simple et étreindre le naturel. C'est tout à fait ce que je pratique à travers le Qigong que j'enseigne, revenir à un mouvement simple et naturel. Naturel veut dire qui correspond à la nature, à ta nature, à ce moment-là. Simple veut dire qui est dépourvu d'artifice, dépourvu d'imaginaire, dépourvu de tout un tas de besoins que l'on se crée. Bien évidemment, c'est pas facile, c'est-à-dire on croit avoir besoin de tout ce que nous avons, mais dans la réalité, quand je vois, par exemple, quand il s'agit de maladies, je me rends très vite compte que j'ai besoin parfois de choses tout à fait différentes de ce que j'avais installé dans ma vie. Et c'est là qu'il faut reconnecter ce simple, les choses simples. C'est réduire son égoïsme et réfréner les désirs. Réduire l'égoïsme, ça veut dire penser à soi, penser de manière exagérée à tout ce qui satisfait des besoins pas nécessaires, plus que ce qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se satisfaire de juste manger et dormir et boire. Non, ça veut dire que, par exemple, manger plus qu'il ne faut, ça veut dire s'intéresser à une reconnaissance exagérée des autres, être dans une course à devenir hyperactif, vivre une vie effrénée pour une raison qu'on ignore totalement. Se prendre plus au sérieux qu'il ne faut pour vivre bien avec soi et avec les autres. Donc, discerner le simple, le discernement, c'est un très joli mot, très important, et étreindre le naturel, s'abandonner au cours naturel des choses. Réfréner les désirs exagérés. Hein, et nous vivons dans une société qui nous fait croire qu'on a besoin de ceci et de cela, qui crée des besoins à travers du désir. Et c'est bien le désir, il faut désirer la vie, mais désirer les choses, à un moment donné, ça devient nocif. Je répète, c'est important, que le Tao ne donne pas de leçons de morale. Il donne des indications
comment vivre dans le flux naturel de la vie. Et le flux naturel de la vie, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre en bonne santé physique, bonne santé morale, bonne santé sociale. Donc, il donne quelque part oui, des indications, des informations, comment y arriver. Après, bien évidemment, c'est un chemin. C'est un chemin de tout instant qui, voilà, qui se développe, qui se déploie en toi et que tu peux faire tien de plus en plus. Euh, voilà, ça c'est pour le chapitre 19. Je pense qu'on a dit pas mal de choses là. Et ça m'intéresserait de savoir ce que tu en fais de ces choses-là. Et bien sûr, si tu veux approfondir ces notions, si tu veux vraiment travailler sur toi, pas uniquement sur le Tao, mais le Tao ici est un outil qui permet de parler de certaines notions sur la santé, sur le bien-être. Et c'est très important pour moi puisque c'est mon travail et c'est ce que j'estime être important dans la vie. Et donc, si tu veux approfondir ça pour toi personnellement, bien sûr, je suis à ta disposition. Tu peux me joindre. Je vais poster le lien à nouveau tout à l'heure et tu pourras tout simplement cliquer sur ce lien et obtenir un rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique. Et dans ce rendez-vous téléphonique, nous pourrons définir comment, si tu souhaites travailler avec moi, nous pouvons réaliser ça. Sous quelle forme? Qu'est-ce qui est adapté? Est-ce que mon travail te convient? Etc., etc. Est-ce que je peux t'aider? Parce que j'aurais besoin de savoir où tu es, où tu en es, pour pouvoir dire si je peux t'aider ou pas. Voilà, donc je te souhaite un très bon week-end. Je me réjouis déjà de te retrouver la semaine prochaine, samedi, pour le chapitre 20, toujours à la même heure, toujours au même endroit. À très bientôt, bon week-end.